Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine spéciale d'Inji où on reçoit un invité, Quentin, bonjour. Bonjour à tous. Quentin, maître cocktailier au Radisson Blu à Portich, donc la définition exacte, barman, spécialiste en cocktail, comment ça se définit tout d'abord? Première question. Ça se définit comme une personne qui fait des cocktails pour les clients, mais surtout une personne qui s'intéresse à l'univers de la mixologie, donc justement création de cocktails, mélange, on essaye de jouer sur les saveurs, sur les produits locaux, sur les nouveaux fruits, sur des fruits qui viennent d'arriver, des fruits saison, même des fruits un peu exotiques, pas très connus en France. On joue sur les saveurs, on joue sur les couleurs aussi. On joue sur les couleurs, il faut savoir que la couleur c'est la première chose que le client voit sur la terrasse, donc oui on joue beaucoup sur la couleur. Après on joue plus sur la saveur, il faut qu'au final le client soit vraiment content et on recommande. Avec modération bien sûr. Comment ça se passe? On invente des cocktails, on s'inspire de cocktails existants que l'on réinvente on part sur une base, on a toujours une base fixe avec un alcool fort, une liqueur, un jus de fruits en général. Puis après, plus on travaille les cocktails et plus c'est vrai qu'on peut piocher dans un cocktail ou une saveur qu'on a apprécié, qu'on a en tête ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un mélange de tout. On peut faire des créations, mais on s'inspire beaucoup de ce qu'il y a déjà. C'est vrai que c'est un petit peu la touche personnelle du Radisson Blu aussi, ce bar à cocktail avec vos créations, parce que aujourd'hui ces cocktails, on peut les appeler de véritables créations. Oui, alors on a des cocktails classiques comme le Mojito qui sera le premier cocktail numéro 1 dans tous les bars, je pense à cocktail, mais après on essaye justement de mettre une touche personnelle avec l'équipe. Donc on a justement nos cocktails signature. Donc les cocktails actuellement sur la carte sont des créations que j'ai fait il y a quelques années et j'essaie avec mes barman de les inciter à créer, toujours créer et de mettre leur petite touche personnelle pour le client. Pour un barman, il n'y a rien de mieux que d'arriver à mettre une touche personnelle dans une carte et puis à avoir un client reconnaissant et satisfait d'un nouveau cocktail. Cocktail avec ou sans alcool, forcément. Avec ou sans alcool. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup l'oublier, mais il y a des cocktails sans alcool et il y a de très très bons cocktails sans alcool réalisés avec des produits frais, de la goyave, de l'ananas, de la mangue fraîche. Donc oui, il y a des cocktails sans alcool. Vous nous avez parlé aussi de ces produits locaux que vous incluez particulièrement dans ces cocktails. Oui, alors on essaye de jouer justement sur des liqueurs corses, on essaye de jouer sur des produits locaux pour arriver justement à faire un cocktail corse en général qui représente entre guillemets la Corse. Un cocktail, c'est bien évidemment, vous l'avez dit, une saveur, une couleur, mais c'est aussi une ambiance. Et pour ça, c'est vrai que le Radisson se prête bien aussi pour cette ambiance, mais il faut l'habiller, cette ambiance. Oui, après on essaye c'est vrai que quand vous êtes au Radisson en fin de soirée avec le coucher de soleil qui est en plein milieu de la baie, il y a une ambiance qui se prête entre guillemets à la magie. Donc on essaye de jouer justement sur des couleurs, sur des dégradés de couleurs qui se marient à cette ambiance-là. Comment vous faites en fait quand vous décidez de créer un cocktail? On suppose qu'il y a plusieurs expériences avant de pouvoir présenter ce cocktail au grand public. Alors pour être honnête, avec le temps, on arrive à... Comment vous expliquer? On arrive à déterminer la saveur en tête. On sait que si on associe tel alcool avec tel liqueur, on va avoir un goût particulier. Mais ça, c'est vraiment avec le temps. Après, pour être honnête, il faut goûter, créer, essayer, partager avec les autres barman pour avoir des idées et communiquer là-dessus pour après arriver avec un produit fini face au client. Mais des fois, c'est même le client qui nous dit: est-ce que vous pouvez essayer ça comme ci, ou essayer plus avec ça, ou j'ai goûté un jour dans un bar. Donc c'est vraiment, il faut toujours être ouvert. Et c'est en étant ouvert et intéressé qu'on arrive justement à créer de beaux cocktails. Vous nous avez dit, mes cocktails sont à la carte, oui, qui ont été créés. C'est quoi ces cocktails? Alors vous avez par exemple un appletini avec de la pomme fraîche, donc ça va avoir un petit goût acidulé en fin de bouche et très frais. L'un de mes préférés, c'est un gin fizz twist vanillé. Donc il y a des éléments assez particuliers, on rajoute du lait dans un cocktail par exemple. Alors le lait n'a pas d'impact sur la saveur mais sur la texture, donc on va chercher à avoir un cocktail très onctueux, très aéré, avec du sirop de sucre infusé vanille maison. Donc ça donne un petit côté de bonbon vanille en bouche, donc c'est un vrai régal. Merci beaucoup Quentin, merci d'avoir passé ce premier jour en notre compagnie. On va se retrouver dès demain et puis on rappelle que pour découvrir ces cocktails, il n'est pas nécessaire d'être client de l'hôtel ou du restaurant. Absolument, on peut venir passer une bonne soirée au Radisson Blu. C'est ça. Voilà, c'est important de le préciser. C'est important de le lire, oui, c'est vrai. Il vaut mieux réserver ou on peut venir Non, pas besoin de réserver, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes nombreux et que vous voulez vraiment avoir une demande particulière, c'est toujours mieux d'appeler avant, comme ça on peut préparer la table et vous n'avez plus qu'à vous installer et profiter de votre soirée.
Merci Quentin, et à demain. Merci à vous, au revoir. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve notre invité Quentin, bonjour. Bonjour. On parle de vos cocktails que l'on peut déguster au Radisson Blu à Portage. On s'est quitté hier en disant que en fait, ce bar, votre espace, il était ouvert à tout public. À tout le monde. Et c'est important de le préciser. Il y a aussi une possibilité, vous nous avez dit, si vous êtes nombreux, si vous êtes en groupe, d'accueillir des groupes avec, pour une occasion particulière par exemple. Alors on essaie de s'adapter à toutes les demandes, un anniversaire, un enterrement de vie de garçon, ou un enterrement de vie de jeune fille, excusez-moi. Voilà, on essaye de répondre oui à toutes les demandes, et si c'est vraiment vous êtes nombreux, on essaie de s'adapter au maximum. Si vous avez une préférence sur des cocktails, sur certains alcools, sur certains apéritifs, et que c'est réservé à l'avance, on peut vous faire une belle mise en place, une belle décoration de table, et vous avez juste à vous installer et profiter de votre soirée. Très bien, donc c'est important de le définir aussi. Donc il y a ces soirées, on va dire, en public, ces soirées peut-être pas privatisées, mais presque, avec justement des groupes plus importants qui peuvent être accueillis. Et puis l'idée, c'est aussi de faire des soirées à thème, c'est de faire de ce Radisson Blu un endroit un petit peu où l'artistique se mêle aussi, où il y a justement ce côté culturel. De changer du quotidien d'un simple bar à cocktail. On essaie d'apporter quelques idées pour qu'un client qui revient plusieurs fois en fait se rende compte que l'ambiance change, la carte change, les cocktails changent également. Donc casser un peu la routine pour justement montrer au client qu'on essaye on essaye que ce moment soit unique à chaque fois en fait. Est-ce qu'il y a des cocktails qui sont plus d'hiver, plus d'été, selon les saisons aussi? Ça s'adapte? Alors on essaye justement de jouer avec le but c'est de jouer sur des cocktails frais avec des fruits frais ou des produits frais. Donc c'est vrai qu'en été on va alors ça peut paraître bizarre, mais on va utiliser beaucoup de concombres frais, basilic frais. Ça fait bizarre, hein, on a l'impression que c'est une soupe, mais c'est vrai que ces produits-là rajoutent vraiment un côté très très frais en bouche, donc quand il fait chaud, c'est vraiment l'idéal. C'est des cocktails que les clients vous demandent ou que vous proposez, vous? Comment ça se passe en fait? Alors le client en général vraiment a du mal de sortir du classique. En France, on a du mal de sortir du classique verre de vin, apéro simple, ou quand c'est du cocktail, on va rester généralement sur une pina colada ou un mojito, parce qu'on a peur en fait de goûter quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est à nous en tant que barman justement de prendre le temps et d'expliquer au client que on peut essayer autre chose, on peut mettre des fruits un peu plus particuliers comme le basilic, le scie de concombre que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que si on explique à un client, il y a une petite retenue où on se pose la question, donc on essaye de le vendre correctement pour qu'au final, en fait, c'est une belle surprise que les clients en raffolent et sont très surpris. À titre personnel, en fait, donc là, vous exercez au Radisson Blu, mais vous avez quand même parcouru un petit peu, vous avez eu une expérience Alors j'ai parcouru pas mal d'endroits et découvert pas mal d'endroits aussi. J'ai découvert pas mal d'endroits, j'ai travaillé sur le continent, à Calvi, à Ajaccio, mais j'ai aussi travaillé 2 ans et demi à Londres. Donc l'univers du cocktail, pour moi, c'est vraiment révélé à Londres. L'univers du cocktail à Londres est très particulier, il y a une demande très forte et le client est très très pointilleux à Londres sur le cocktail. Donc du coup, oui, ça m'a agréablement surpris, et c'est vrai que c'est un monde qui est très intéressant. On va dire que on est des cuisiniers, mais on travaille avec du liquide et non pas avec du solide. Donc c'est vraiment, on se sent vraiment cuisinier, et c'est vraiment un travail de balance et d'équilibre avec les alcools, les liqueurs et les jus de fruits. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la population corse, elle s'adapte plus à cet univers du cocktail, à Depuis quelques années, oui, on voit qu'il y a vraiment un engouement sur le cocktail, sur des créations, sur des nouveautés. Donc depuis quelques années, c'est de plus en plus intéressant, et je vois que la clientèle locale s'intéresse plus, pose des questions, et est plus attentif, et surtout plus soigneux sur la présentation, sur les verres, sur l'explication du cocktail en lui-même. Est-ce que partager un cocktail, c'est plutôt un moment de la journée ou de la soirée? C'est n'importe quel moment. Étant donné qu'on a des cocktails avec ou sans alcool, il n'y a absolument pas d'heure pour partager un cocktail. Partager un cocktail, c'est juste partager un moment avec la personne avec qui on est. Donc non, il n'y a pas d'heure particulière. Après, il y a le fameux apéro, donc c'est le 17h, 21h entre guillemets, mais il n'y a absolument pas d'heure pour un cocktail. Merci beaucoup, Quentin. Merci d'être passé nous voir encore aujourd'hui. On va se retrouver demain. On va peut-être donner un numéro de téléphone pour les gens qui souhaiteraient se renseigner auprès du Radisson Blu. Alors, ça serait le 04 95 77 97 97. Et on peut répondre à toute demande et toute question si jamais. Merci beaucoup. À demain. Je vous en prie.
Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rester fidèles. Merci à notre invité d'avoir pris le temps de passer cette semaine en notre compagnie. Quentin, bonjour. Bonjour à tous. Barman donc au Radisson Blu qui réalise des cocktails originaux qui ont été mis à la carte de ce bar du Radisson Blu. Ces cocktails, on a bien compris en fait que c'était particulièrement un moment de saveur, évidemment, mais un moment de convivialité aussi. Et justement, dans ces moments de convivialité, vous essayez de créer autre chose. On l'a un petit peu évoqué en début de semaine, mais il y a des choses, il y a des instants, des moments spéciaux qui sont créés avec peut-être des soirées à thème, des soirées particulières aussi, que vous avez déjà mis en place ou que vous espérez mettre en place. On essaie justement de travailler sur changer un peu d'ambiance et de créer quelque chose d'unique. Donc on est en projet de monter des soirées sur le thème jazz Brooklyn entre guillemets, donc le vieux New York. Essayer de travailler sur des classiques américains, des vieux cocktails avec des vieilles liqueurs qui sont pas très connues à l'heure actuelle, dans une ambiance un peu jazz très new-yorkais, très feutré. Et après il y a plein de concepts qui sont en cours. On essaye justement d'impressionner le client et de surprendre le client sur des cocktails un peu particuliers, des cocktails qui se mangent par exemple, qui ne se boivent pas mais qui se mangent. Donc on essaye justement de jouer sur la carte de la nouveauté et de la surprise surtout. C'est quoi la différence entre un cocktail qui se mange et une verrine, par exemple ou... La verrine, vous allez avoir du mal, ça va être compliqué d'incorporer de l'alcool sur un cocktail qui se mange. Le but, c'est qu'on essaye vraiment de rechercher le goût propre du cocktail, mais de le donner avec une cuillère et de le manger en mousse, par exemple. Donc c'est surprenant. Mais par contre, quand vous l'avez en bouche, vous avez vraiment le goût du cocktail avec l'alcool, avec les liqueurs ou autre. Ça veut dire qu'il faut complètement connaître ces produits aussi, les produits que l'on travaille pour savoir un petit peu les réactions. Alors nous, on a la chance justement au Radisson d'avoir une équipe de la restauration, autant au restaurant, autant en cuisine, autant en pâtisserie très compétente. Donc on arrive à justement partager en fait nos connaissances avec le pâtissier, le chef pâtissier justement pour développer, pour essayer, pour tester une trentaine, une quarantaine de fois, avoir le goût fixe et particulier de certains cocktails. On va revenir sur cette soirée que vous allez mettre en place, donc avec cette ambiance jazz, avec aussi, c'est le Radisson en fait qui se transforme. Oui, alors c'est l'univers du bar, c'est le bar qui se transforme, mais voilà, le but final c'est que le client s'installe et voyage entre guillemets au sein du bar, donc par le biais de la musique, par le biais des serveurs qui vont avoir des tenues assez particulières, par les cocktails. Après on évite de trop changer les lieux en fait. Il faut que la personne se retrouve, reste à l'hôtel et quand même ait l'image de l'hôtel Radisson quand même. Et l'idée c'est aussi justement que ce public en local puisse venir assister à ces soirées, même si on va le redire, il n'est pas logé au Radisson, même s'il ne vient pas déjeuner ou dîner au Radisson. Voilà, le but c'est de pas servir uniquement les gens qui sont à l'hôtel. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir une clientèle locale qui aime justement venir une fois, 2 fois par semaine si c'est possible, mais d'essayer de jouer avec tous les tableaux, donc soit les touristes qui viennent pour une semaine ou 2 ou pour la saison, mais aussi surtout de penser aux gens locaux qui veulent voyager, qui veulent partager des moments de convivialité ensemble dans différents endroits. Merci beaucoup, merci à vous Quentin d'être venu à nouveau aujourd'hui. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de votre univers et on parlera beaucoup de ce travail en symbiose avec les autres équipes du Radisson parce que c'est important de le préciser. On rappelle également que cette émission, bien, vous pourrez la retrouver dès vendredi en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez, bonjour à notre invité Quentin, bonjour. Bonjour à tous. Quentin, donc du Radisson Blu, on parle cocktail depuis le début de la semaine, on parle aussi ambiance autour de ces cocktails, mais il n'y a pas que ça. C'est important, on avait déjà parlé précédemment, mais on continue aujourd'hui, puisque ça continue, l'activité continue. Les fameux cours de cocktails, aujourd'hui on peut apprendre à faire ses propres cocktails, comment ça marche? Alors on a de plus en plus une demande justement des clients qui aimeraient justement pouvoir réaliser des cocktails à la maison. Donc je pense que c'est important en fait de mettre des cours de cocktails en pratique parce que justement ça nous permet à nous d'expliquer notre métier, que ça permet aussi aux clients de comprendre qu'il y a un vrai travail derrière ce cocktail-là, c'est pas juste Tom Cruise. Voilà, on se souvient du film Cocktail, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ce film-là et
c'est plus... voilà, il y a des cours de cuisine et je pense que c'est important aussi pour notre métier, pour l'amour de notre métier, de faire justement des cours de cocktail. Et il y a une vraie demande là-dessus. Donc les clients sont très contents de revenir en soir, d'inviter des amis à la maison et de pouvoir sortir la petite panoplie de cocktails et de faire justement un cocktail à ses amis à la maison. Un cours de cocktail, ça veut dire ne pas uniquement communiquer une recette, parce que ça, on peut la trouver. Voilà. C'est vraiment un savoir-faire, un dosage. C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, vous trouvez tout sur Internet. Ça veut dire que vous arrivez à avoir tous les dosages précis sur Internet. En revanche, ce que nous, on va mettre en pratique, c'est vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, respecter une recette, c'est simple, mais en revanche, vous expliquez l'histoire du cocktail, parce que derrière chaque cocktail, il y a toujours une histoire, et il y a une façon de faire très précise. Donc, en fait, on vous donne les clés pour justement réaliser et comprendre le cocktail. Quand vous avez compris le cocktail, c'est plus facile pour vous de le recréer à la maison. Et puis dans un mélange, effectivement, même si on a les dosages, mais tel produit qu'on met avant tel autre, voilà, qu'on mélange de telle façon. Comment shaker un cocktail, comment, même pour des décorations, comment aussi décorer un cocktail. Nous, on essaye de faire attention à Radisson de décorer nos cocktails qu'avec des produits frais. Donc que ça, on peut le réaliser sur une coupe de glace, sur un dessert à la maison avec des amis. Donc c'est vraiment un atelier qui vous permet d'apprendre à faire un cocktail, mais pas seulement, de partager un moment avec vos amis par exemple, et de comprendre un peu ce monde intéressant. Comment ça se passe les cours? C'est disponible au Radisson? C'est avec vous? Comment ça marche? Radisson, il faut directement appeler le bar ou appeler l'hôtel pour être en relation avec le bar. Et suivant les noms de personnes, suivant les dates, on essaye de s'organiser à ce que les personnes puissent avoir à l'heure précise ou à n'importe quelle journée le cours de cocktail. Après, on essaye d'avoir des petits groupes. Plus c'est petit, entre guillemets, entre 2 à 5 à 6 personnes, c'est plus intéressant, c'est plus facile d'expliquer et on peut vraiment prendre notre temps pour expliquer derrière chaque personne. Parce que je ne fais pas que le cours, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui font ce cours de cocktail passent chacun leur tour derrière le comptoir pour justement réaliser leur cocktail. C'est ça qui est le plus intéressant. Il faut prendre combien de cours en général? Non pas pour devenir un pro du cocktail, mais pour arriver à faire quelque chose de sympa après. Tout dépend de la personne, on va dire. Si vous voulez apprendre 2-3 cocktails, pour être honnête, en 1 heure, 2 heures, vous avez déjà une bonne base pour réaliser 2-3 cocktails à la maison, ce qui est amplement suffisant. Donc après, je pars sur des classiques, forcément. On va apprendre à faire un bon mojito, on va apprendre à faire une bonne pina colada. Et au final, on a tous les ingrédients, tous les accessoires à la maison pour le réaliser. Pour le réaliser, ça coûte combien un cours de cocktail? Alors ça coûte pas plus cher qu'un cocktail en général, c'est juste en fait le temps. Ça veut dire que je vais mettre à peu près entre 1h30 à 2 heures sur un groupe. Donc comme ça on réalise 2 cocktails chacun. Et il y a toute l'explication après, il y a une petite pause pour déguster des petits feuilletés ou 2-3 trucs à manger pour accompagner le cocktail. Mais grosso modo c'est 1 heure, 1h30, 2 heures. Tout dépend du feeling qu'on a avec la clientèle. Alors, cours de cocktail, et puis également, c'est important de le préciser, cocktail gourmand, oui. Vous avez dit hors micro. Alors, on essaye justement de changer, d'apporter de choses nouvelles. Et puis, je me suis rendu compte que dans les restaurants, il y avait toujours le café gourmand en fin de repas. Et on est en train de mettre en place justement le cocktail gourmand. C'est-à-dire que un client qui ne connaît pas vraiment le monde du cocktail, ça lui permet de goûter en fait plein de petits cocktails. Donc, ce sont des doses un peu plus petites, mais ça lui permet de découvrir en fait ce monde qui est pour nous intéressant forcément parce que c'est notre métier. Mais c'est une découverte plus qu'autre chose pour un client. Et c'est un client qui va pouvoir justement découvrir des saveurs, de nouvelles saveurs, et puis après par la suite pouvoir commander le cocktail en taille normale entre guillemets. Le cocktail gourmand, donc c'est des petits cocktails ce seront des petites quantités en fait. On aura entre 5 à 6 cocktails différents et on restera sur des grands classiques. Et ça permet justement aux clients de découvrir ce monde-là. Des petits cocktails, quand vous voyez par exemple, c'est pas le cas au Radisson, mais quand on voit les cocktails au mètre, est-ce que ça vous hérisse? Non, pas du tout. Après, c'est un cocktail comme un autre. Le seul problème du cocktail au mètre, c'est qu'on est plus sur une vision... on n'est pas vraiment sur une vision qualitative et de partage. C'est une autre vision qui n'est absolument pas la mienne. Je préfère passer du temps sur un cocktail pour une personne et l'expliquer correctement et avoir l'attention du client plutôt que de donner un cocktail de 1 mètre, par exemple, et puis de les laisser avec le même cocktail pendant une demi-heure. Merci beaucoup, Quentin. Merci, à demain.
Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité. Bonjour Quentin. Bonjour. Du Radisson Blu à Portich, donc on parle de ces cocktails. On a évoqué un peu en début de semaine ce travail en commun qui était fait avec toutes les équipes du Radisson. Donc vous occupez des cocktails, mais c'est vrai que vous avez parlé de ces cocktails gourmands, vous avez parlé aussi des cocktails que l'on peut déguster, que l'on peut manger, non plus boire. Donc ça se fait en corrélation avec toutes les équipes de restauration, de pâtisserie. Mais c'est un échange en fait. Donc chaque personne dans la restauration du Radisson a sa spécialité, a sa passion. Donc on essaye de communiquer avec les maîtres d'hôtel pour justement en apprendre plus sur les vins, essayer de pouvoir travailler un peu sur les vins. On communique beaucoup avec la pâtisserie pour justement essayer de créer des infusions, des infusions de sucre avec des parfums différents. Essayer justement les cocktails en mousse. Donc on essaye vraiment de communiquer au maximum pour pouvoir justement échanger et que chacun à notre tour en fait on apprenne de plus en plus et qu'on développe pour qu'au final le client en fait se retrouve avec des créations assez sympas. Et puis une harmonie en fait quand on passe évidemment de la table au bar, pourquoi pas. Il faut justement que le client soit de plus en plus émerveillé quand il s'installe au bar avant d'aller manger, pour après voir la même passion et la même envie au restaurant et puis au dessert aussi également. Alors Quentin, donc on a parlé un peu de votre activité, il y a les projets aussi autour de ces cocktails, on en a évoqué un donc avec ces soirées jazz et ces soirées new-yorkaises, il y en a d'autres aussi que vous aimeriez bien mettre en place? Oui, alors on essaye d'être attentif et d'être ouvert à toute proposition au sein de l'équipe avec la clientèle. Hein. Si jamais des gens ont décidé, on est ouvert à tout justement. Mais on essaie de travailler sur des concepts, sur des soirées à thème. Après, on va essayer de travailler sur d'autres. On va essayer de travailler sur d'autres projets. On a des soirées salsa depuis quelques années déjà au sein de l'hôtel, donc maintenant on va essayer de trouver d'autres projets pour avancer et pour changer justement cet univers au sein du bar. On sait qu'au Radisson Blu ont été accueillis aussi des personnalités, avec chacun peut-être leur spécificité. Est-ce que ces personnalités demandaient un cocktail particulier? Est-ce que ça vous est arrivé aussi de créer pour ces personnalités-là? Alors tout dépend de la personnalité, tout dépend du temps qu'elle nous apporte. Après c'est compliqué, ce sont des gens qui ont énormément de choses à faire entre autres, qui n'ont pas vraiment de temps pour eux en général, et surtout on essaye justement de les laisser tranquilles en général sans les déranger. Donc on n'a pas vraiment de relation propre avec ces célébrités. Alors, justement on essaye de jouer la carte de la tranquillité et du respect. Chacun n'a pas ses petites manies en fait qui vous demandent aussi au niveau des cocktails? Alors non, pas vraiment. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des manies, mais au sein du Radisson Blu, on n'a pas vraiment de spécificité là-dessus. Merci beaucoup Quentin, merci d'être venu passer cette semaine en notre compagnie. Donc parmi les projets, donc on a évoqué certaines soirées à thème que vous allez mettre en place pour mettre un petit peu de magie. On n'en dira pas plus aussi autour de tout ça. Est-ce que aussi, dernière question pour nos auditeurs, est-ce que si on a une envie particulière, vous nous avez dit pour un enterrement de vie de garçon, un enterrement de vie de jeune fille, ou même un événement particulier, on peut venir, on peut voir avec vous, créer un événement de A à Z? Bien sûr, nous on est justement là pour rendre le client heureux et satisfait. Donc si vous avez des idées, si vous voulez faire un anniversaire ou autre, n'hésitez pas, justement on est là pour vous proposer, et après c'est à vous de valider ou pas, mais le but c'est de s'installer dans ce bar et de passer un bon moment. Donc si vous avez n'importe quelle idée, n'importe quelle envie, n'hésitez pas à nous poser la question, on prendra le temps justement de voir avec vous et d'étudier justement pour que vous ayez votre soirée de rêve en tête, ou ce petit moment avec vos amis ou votre famille. On vous donne un thème et vous avez le cocktail qui va bien en face. Généralement, oui, on essaye toujours de faire des cocktails sur mesure pour les clientèles suivant leur envie. C'est du sur mesure. On essaye de faire du sur mesure. Merci Quentin. Mais je vous remercie. Merci à vous toutes et à vous tous. Et à très bientôt sur Radio Alter Egwans et au Radisson Blu de Portich.